وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans le cadre de notre tafsir en français, nous allons vous entretenir, Inch'Allah, sur le verset du trône, Ayatul Kursi. Il faut comprendre, chers frères, chers sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses, il est le créateur de toutes choses, mais il a mis certaines choses au-dessus d'autres. Allah nous parle de toutes les mosquées dans le Coran, mais il précise qu'une seule prière dans la mosquée de la Mecque vaut 100 000 prières ailleurs. Ça veut dire qu'elle a plus de valeur que... Et dans ce mois-là, le paradis à celui qui a récité ce verset pour que Ayatul Kursi trouve sa stabilité. Et aussi, chers frères, chers sœurs, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la terre est restée mobile. La terre bougeait beaucoup, la terre tremblait et Allah a fait descendre des montagnes sur la terre pour pouvoir la stabiliser. Ça n'a pas marché. Allah dit dans le Coran, wa alqayna fil ardi rawasiya an tamida bikum. J'ai fait descendre des montagnes sur la terre afin qu'elles se stabilisent avec vous. Mais c'est Ayat al-Kursi, une seule fois que Allah a fait descendre sur la terre et ça a stabilisé la terre, ça a maintenu la terre, chers frères, chers sœurs. Et aussi Ayat al-Kursi, le prophète Muhammad alayhi wa sallam nous dit La yuwazib alayha illa abid. Personne ne peut lire Ayat al-Kursi permanemment sauf un adorateur sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quelqu'un qui prend Ayat al-Kursi, qui lit Ayat al-Kursi permanemment, c'est un signe de la sincérité de la personne. Ça montre que la personne n'est pas hypocrite. Qu'Allah nous assiste, Inch'Allah. Et aussi le prophète Muhammad alayhi wa sallam nous dit, celui qui récite Ayat al-Kursi une seule fois, après chaque prière canonique, rien n'empêcherait cette personne d'accéder au paradis sauf la mort. Ça veut dire, il reste seulement à la personne de mourir et à un poids. Et le prophète Muhammad alayhi wa sallam nous montre également que dans Ayat al-Kursi, le verset du trône, se trouve Ismul Azam, le nom le plus exalté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle d'Ismul Azam, Allah a plusieurs noms, mais son nom est Allah. Et ses attributs sont tous les autres noms. Dans les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous entendez très bien, on dit les 99 noms d'Allah. Ça veut dire c'est Allah qui est son nom. Et il dit dans le Coran, Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah a des noms exaltés. Invoquez-le avec son nom. Mais il dit Allah a des noms. Ça veut dire que son nom c'est Allah. Et le prophète nous dit alayhi wa sallam, parmi tous ces noms d'Allah, il y a des noms qu'on appelle Al-Ismul Azam, le nom le plus exalté. Et quand on invoque Allah avec, Allah nous exauce. Tout ce qu'on cherche avec ce nom, Allah l'accepte. Allah ne regarde pas notre état d'âme. Allah ne regarde pas notre dimension spirituelle. Allah ne regarde pas nos faits et gestes. Mais Allah regarde plutôt le lien qui est entre Allah et ce nom, chers frères, chers sœurs. Mais le prophète dit ce nom se trouve dans Ayat al-Kursi. Quand vous analysez Ayat al-Kursi, il y a 5 noms dans Ayat al-Kursi. Il y a Allah, Ar-Rahman, Allah la ilaha illa huwa, il y a Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aliyyu, Al-Azim. Ça fait 5 noms qui représentent même les 5 prières du jour. Allah parle d'abord de Allah. Il dit il n'y a aucune divinité en dehors de lui, le vivant. La vie d'Allah n'émane de rien, mais il est le créateur de la vie et lui ne dépend pas de cette vie parce qu'il en est le créateur. Le Al-Qayyum, celui qui ne subsiste que par lui-même. Allah n'a pas besoin de vent pour respirer. Allah n'a pas besoin de lettres pour s'exprimer. Allah n'a pas besoin d'un endroit pour s'installer. Allah n'a pas besoin d'une vie
Et pour vivre, Allah n'a pas besoin également de la nourriture, la voix, la présence des humains. Allah n'a besoin de rien. Inna Allah ghaniyun anil alamin. Et le prophète nous dit, alayhi salatu wassalam, dans un hadith, il dit, si le monde entier se met ensemble et il décide d'abandonner Allah subhanahu wa ta'ala, cela n'extrait rien de sa royauté. Mais si le monde entier se met ensemble pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, cela n'ajoute rien à sa royauté. Ça veut dire qu'il ne dépend de rien, chers frères et chers sœurs. C'est ce qui veut dire Al-Qayyum. Et Al-Ali veut dire le très haut. Parce que dans le sens de Al-Ali ou de Allah, et de Allah subhanahu wa ta'ala, on sent le nom Al-A'la. Il est le très haut, il est le plus haut. Et Al-Azim, il est le noble. Alors, chers frères et chers sœurs, dans un seul verset, on trouve ces 5 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on ajoute même Huwa, qui représente aussi le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on trouve que Huwa aussi a été mentionné 2 fois. Allahu la ilaha illa huwa. Et à la fin, elle a dit wa huwa al-aliyu al-azim. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, ce qui nous donne en tout 7 noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Ayat al-Kursi. Et le sens de Ayat al-Kursi, chers frères et chers sœurs, Allah dit Allahu. Mais quand on analyse ce verset, dans Surah al-Baqarah, Allah parlait d'autres choses. Parce qu'il a commencé d'abord, il dit Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu fi sabilillahi min qabli an yatiyakum yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun. Oh, vous qui avez cru, dépensez dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala avant que n'arrive un jour où il n'y aura pas d'amitié, il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas d'intercession pour vous-même. Et ce jour-là, des incrédules seront vraiment des prévaricateurs. Allah finit de parler de cela. Il dit automatiquement Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. C'est comme s'il ne parlait plus de ce sujet. Il ne parlait plus, il s'adressait plus à nous, mais il faisait lui-même son zikr, ses invocations. Il dit Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il n'y a aucune divinité en dehors de Allah. Il est le vivant. Le vivant, chers frères et chers sœurs, ça veut dire quelque chose. Allah nous dit dans le Coran, wa tawakkal ala al-hayy allazi la yamut. Confie-toi à un vivant qui ne meurt pas. Quand on regarde cela, on peut se confier à qui? À notre père, il va nous quitter un jour. Notre mère, elle va nous quitter un jour. Ami, non. Frère ou sœur, non. Mais on regarde, il y a quel vivant qui ne meurt pas? C'est bel et bien Allah subhanahu wa ta'ala. Et car, à la fin du temps, Allah va demander à Azraïl, l'ange de la mort, est-ce que tout le monde est mort? Azraïl dira à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a plus personne. La dernière créature qui restait, c'était Iblis, Shaitan, parce que tu lui avais promis de le laisser jusqu'à la fin du temps. Mais il est parti. Je viens de retirer son âme. Et Allah dit à Azraïl, tu as bien vérifié, il n'y a personne. Azraïl dit, il n'y a personne. Allah dit, mais je suis le créateur. Il y a des créateurs. Azraïl dira non. Il dit, mais j'ai dit que toutes les créatures doivent mourir. Et toi, pourquoi est-ce que tu existes encore? Azraïl a compris que lui-même, il doit arracher son âme, chers frères et chers sœurs. Alors le cri qu'il va dégager pouvait ressusciter encore l'humanité. Pour dire, quand on dit le vivant, c'est Allah et Allah seul. Et Allah dit, confie-toi à ce vivant-là. Quand tu ne seras pas là, lui, il sera toujours là pour tes enfants. Il sera toujours là pour tes frères et sœurs. Il sera toujours là pour ta famille, pour tes épouses. Il sera toujours là pour t'assister, te protéger, te soutenir. Et il sera toujours là pour combler le vide que tu as laissé. Confie-toi à lui. Quand tu te confies aux hommes, ils pourront te trahir ou te laisser un jour. Mais Allah ne trahit pas et Allah ne meurt pas. Al-Qayyum, il n'a besoin de personne. En réalité, chers frères et chers sœurs, Allah n'a besoin de personne. Le roi le plus puissant de l'humanité a besoin du vent d'Allah pour vivre. Il a besoin de la nourriture d'Allah pour survivre. Il a besoin de tout ce qu'Allah a mis sur la terre pour marcher, pour asseoir
son pouvoir. Mais Allah n'a besoin de rien de tout cela, chers frères et sœurs. Il dit, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Allah ne somnole pas et il ne dort pas. Allahu Akbar. Il y avait un grand saint, un jour, qui a croisé un roi, mais l'assistant d'un roi. Et ils ont commencé à échanger et l'assistant du roi dit que moi, mon maître, c'est-à-dire mon roi, il ne fait rien sans moi. Alors, le saint aussi dit, moi aussi, mon roi ne fait rien sans moi. Il dit, mais moi, mon roi, avant d'aller au lit, je suis là. Même quand il dort, je suis là, je le surveille, je m'occupe de lui. Alors le wali dit, ah là, c'est la différence entre mon roi et le tien. Car moi, mon roi, quand je dors, c'est lui qui me surveille. Quand je me réveille, je suis dans son assistance. Et c'est lui qui s'occupe de moi et c'est lui qui me prend en charge également. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Tous les rois ferment leurs portes, excepté les portes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les rois se lassent souvent des demandes de la population. Allah subhanahu wa ta'ala, chaque nuit à une certaine heure, Allah demande si on n'a pas besoin de lui. Et tous les rois ont des insuffisances. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lance ce défi en disant si vous voulez dénombrer les bienfaits d'Allah sur vous, vous n'allez jamais finir d'avoir le nombre exact. Ça veut dire que même en essayant de comptabiliser les bienfaits d'Allah, en ce moment, il est en train de le faire encore. Al-Qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Allah ne dort pas, Allah ne somnole pas. Sayyidina Moussa alayhi salam, quand il a entendu parler de cette phrase, il a demandé à Allah comment est-ce possible. Allah dit à Sayyidina Moussa que je vais te mettre à l'épreuve, je te mettrai à l'épreuve. Allah dit à Sayyidina Moussa de prendre un gros récipient rempli de lait et de s'arrêter sans bouger ni dormir. Sayyidina Moussa a pu le faire des heures, mais à un moment donné, il a commencé à se fragiliser, à s'affaiblir, il a commencé à somnoler et il s'est endormi. Quand il s'est réveillé, il n'y avait plus de lait parce que tout est tombé, tout est versé. Alors Allah dit à Sayyidina Moussa, les cieux sont suspendus, la terre est suspendue, le trône est suspendu, les étoiles, les galaxies, tout est suspendu parce que je ne dors pas. Mais si il m'arrivait de somnoler une seule seconde, tout allait s'effondrer. Allahu Akbar. Il dit, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le seul maître. Il dit, law kana fihima aliha idhan labtaghaw ila zil arshi sabila. Il dit, s'il y avait d'autres dieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ce moment, vous allez entendre que les dieux ont comploté contre le détenteur du trône. Il est dit que le trône appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que tout ce que vous allez voir sur la terre, dans les cieux, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand vous allez avoir besoin de ces choses-là, adressez-vous à ses propriétaires, chers frères et sœurs. Adressez-vous aux propriétaires de toutes ces choses. Mais ça sert à quoi d'aller demander une créature à une créature, alors que le créateur existe déjà? C'est ce qui veut dire, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Il pose la question, il dit, man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi, qui pourra intercéder chez Allah subhanahu wa ta'ala sans l'autorisation d'Allah. C'est pourquoi lorsque nous allons partir vers Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il nous dira qu'il ne peut pas parler aujourd'hui, qu'il n'a jamais vu Allah dégager autant de colère comme aujourd'hui. Sayyidina Moussa dira la même chose, Sayyidina Isa dira la même chose, notre père Adam dira la même chose, Sayyidina Nuh également. Mais à qui Allah a donné le izn, l'autorisation d'intercéder? C'est bel et bien le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, et il dira ana laha, ana laha. Et Allah dit, pour mieux comprendre cette phrase, il dit, on n'a même pas besoin de nous adresser ou de parler devant Allah subhanahu wa ta'ala, car ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Allah sait ce qui est au devant, derrière,
ce qui nous entoure, ce dans quoi nous sommes, là où nous nous trouvons, Allah sait tout. Et il sait aussi la connaissance qu'Allah a, et cette connaissance-là, personne ne peut percer ces mystères, excepté ceux à qui Allah a donné une toute petite partie de cette connaissance, chers frères chercheurs. Ça veut dire, on ne connaît rien, nous sommes des ignorants, et là où nous nous trouvons, ce que nous faisons, Allah sait tout, mais des millions d'années avant même notre existence. Ça veut dire quoi? Ça revient encore sur le nom Al-Hayy. Tawakkal al-Hayy allazi la yamut. Confie-toi à Allah, tout simplement, car tu es dans l'ignorance et toi-même, tu ne sais rien. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Allah dit son trône est plus large que les cieux et la terre. Lorsqu'on regarde la création des cieux et la terre, chers frères et sœurs, ces cieux-là et ces terres ont été créés dans un endroit et déplacés de cet endroit pour les installer à un autre endroit. Imaginez un peu, lorsque un menuisier doit peut-être fabriquer une porte, c'est fabriqué quelque part et après c'est installé là où on doit l'installer. Et lorsqu'on doit mettre des toits sur votre maison, c'est fabriqué quelque part et après c'est installé sur vos domiciles. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et les terres quelque part d'autre. Et dans le Coran, Allah dit, et après, j'ai dit, les samawati sab'i wa lil ardina sab' itiya taw'an aw karhan qala ta'tina ta'in. Venez vous installer de gré ou de force. Et les cieux et les terres ont dit, on vient s'installer de gré. Oh, notre Créateur, chers frères, chers sœurs, ces endroits-là se trouvent où? Et dans tous ces endroits se trouvent les créatures d'Allah, qui reconnaissent que Allah existe et qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes combien si nous refusons de l'adorer? Regardez les anges, des milliards et des milliards d'anges. Regardez aussi des milliards et des milliards d'étoiles. Et une étoile souvent peut faire plus de 10 millions de fois la terre. Chers frères, chers sœurs. Et c'est pourquoi il y a un ange le jour de la résurrection, quand il va regarder notre nombre, il va dire, Allah, c'est à cause de cela tu as envoyé 313 messagers et 124 000 prophètes. Allah, c'est ceux-là qui t'ont désobéi. Laisse-moi les mettre dans ma bouche, à un endroit de ma bouche, et t'invoquer avec un autre endroit de ma bouche. Allah, si un seul tombe parmi eux, il faut me châtier. Ça veut dire que nous ne sommes rien. Notre valeur dépend de l'image du prophète Mohammed qu'Allah nous donne à travers lui. Et il dit, du verset du trône. J'espère que vous allez commencer à mémoriser pour ceux qui ne connaissent pas Ayat al-Kursi et tout doucement, vous allez vous garantir le paradis. ويسر بها أمورنا واسترنا بسترك الجميل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.